Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Alors, je suis désolée, j'ai été un petit peu absente parce que j'étais partie quelques jours et j'aurais voulu quand même vous faire une vidéo avant les vacances de Noël. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage à choix. Alors, j'avais à cœur de faire une guidance autour de la carte du pendu. La carte du pendu qui invite à faire une pause ou en tout cas à lâcher prise par rapport à quelque chose, à une situation, à des événements, à un comportement, à des personnes, et qui invite à changer son regard, à voir les choses d'une manière différente. Euh, et donc voilà, j'ai eu envie de faire ce tirage. Donc on va placer le pendu au milieu du tirage et on va voir un peu ce que ça vous dit. Donc vous avez trois tirages possibles, la pierre verte, la pierre rose et la pierre bleue. Voyez ce qui vous attire. Donc bien sûr, c'est un tirage général, comme d'habitude, qui ne parlera pas à tout le monde. Si vous voyez que dès le départ, dès le début de la vidéo, ça ne vous concerne pas, bah, vous pouvez changer de groupe. Et s'il n'y a vraiment aucun groupe qui vous correspond, bah, écoutez, c'est qu'il ne devait pas y avoir de message pour vous de cette manière-là, cette fois-ci en tout cas. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais mettre un timing. Alors pour les personnes qui ne savent pas trop comment ça fonctionne, vous avez le timing quand vous allez sous la vidéo, vous avez une boîte, enfin où vous avez la description de la vidéo, vous avez un petit afficher plus, donc vous pouvez cliquer dessus, comme ça vous avez la suite qui s'affiche, et là vous allez avoir un sommaire. Et dans le sommaire, vous aurez le minutage des tirages. Donc comme ça, vous pouvez aller directement sur le tirage qui vous intéresse. Voilà, donc je crois que... Donc prenez ce qui résonne hein, en vous, et puis prenez ça comme un moment de détente. On va aller donc voir d'un côté ce qu'il y a à lâcher, de l'autre côté sur quoi il faut changer son regard. Il y aura un conseil des cartes, et évidemment, comme d'habitude, je vous donnerai quelques conseils de fleurs de bac pour vous aider si la situation voilà, vous parle, pour vous aider à faire ces changements et ces changements de regard, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous le souhaitez, surtout si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac. On aura aussi une huile essentielle en olfactif, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout. N'hésitez pas à laisser un commentaire également. Voilà, ça me fera plaisir pour me dire quel groupe vous avez choisi. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et je vous souhaite un joyeux Noël et de belles fêtes de fin d'année à tous, en espérant vous retrouver en forme et encore plus nombreux l'année prochaine et pour de nouvelles aventures. Et donc, je vous dis à très bientôt et merci de m'écouter. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça nous dit pour vous? Donc, j'ai mis le pendu au milieu. Et donc, vous voyez le pendu, en fait, vous voyez cette femme qui est suspendue par les pieds. En fait, si elle se laisse faire, si elle se laisse aller, ne serait-ce qu'avec son poids, elle va ouvrir elle va ouvrir la fermeture éclair là, qui va laisser place à un ciel bleu avec quelques nuages qu'on retrouve sur sa robe d'ailleurs. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut nous dire, ça? Le pendu, en fait, indique qu'il y a soit une pause à faire, ou ne rien faire d'ailleurs. Et surtout, il indique qu'il va falloir lâcher sur quelque chose, lâcher prise sur une situation, sur quelque chose, sur un comportement. Il va vraiment falloir laisser ça un peu derrière soi. Et il va falloir changer son regard, changer sa vision, sa manière de voir les choses, faire vraiment un changement à 180 degrés.
Voilà, sur les choses. Donc en fait, on va aller voir, vous, pour vous qui avez choisi donc le numéro 1, on va aller voir sur quelle situation il va falloir que vous lâchiez prise et qu'est-ce qu'il va falloir changer dans votre vision, dans votre manière de voir les choses. Et ensuite, on aura un conseil des cartes. Et puis, on verra au niveau des fleurs de bac, huile essentielle, comme d'habitude. Alors, là, qu'est-ce que ça nous dit? Là, ce que je vois, c'est qu'en fait, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, vous êtes une personne qui avait beaucoup de capacités. Voilà, on a le magicien qui a en fait vraiment beaucoup d'outils. Et ça représente l'action, le fait de passer à l'action, de faire en fait. Donc, vous avez des capacités, ça, il n'y a aucun souci. Et donc, vous passez à l'action, vous gérez, avec le 2 de Pentacle, vous arrivez à gérer vos affaires correctement, ou plus très bien. D'ailleurs, c'est peut-être aussi que ça pêche de ce côté-là, que peut-être que vous n'arrivez plus trop à gérer vos affaires, ou en tout cas, vous le faites quand même peut-être correctement. Mais surtout, là, on a le samouraï qui nous dit qu'en fait, vous êtes peut-être trop dans la force. Dans la force, dans l'autorité pour certains. Vous voyez, le samouraï, là, il est, bah oui, il dompte le tigre, là. Donc ça nous fait penser à la carte de la force, d'ailleurs, dans le tarot de Marseille. Et je vérifie que mes cartes soient bien mises, que vous voyez tout. Et en fait, le samouraï représente cette volonté peut-être un petit peu trop dans la force. Donc pour certains, vous pensez qu'il faut vraiment lutter beaucoup dans la vie pour faire les choses. Et pour d'autres, peut-être qu'il y a aussi une certaine forme d'autorité. Peut-être que vous avez un peu trop d'autorité avec les autres, que vous voulez imposer peut-être un peu trop les choses. Peut-être que vous vous imposez à vous-même aussi d'ailleurs les choses. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est qu'il y a effectivement beaucoup d'actions, de travail, sûrement, et que en fait vous êtes trop dans les choses en force, quoi. Passer les choses en force, faire le forcing, comme on pourrait dire, et au lieu de peut-être laisser faire les choses un petit peu plus naturellement. Donc c'est un peu ça qu'il va falloir arriver à lâcher et qu'il va falloir arriver à dépasser. Donc j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc on voit que Notre-Dame là du pendu, on voit que quand elle est dans le sens normal, enfin dans son sens, elle regarde effectivement la problématique. Mais si on la retourne, hop, elle va aller regarder de l'autre côté. Et là, on a justement la solution, entre guillemets. C'est-à-dire sur quoi il faudrait changer votre regard, votre vision des choses. Et là, on nous parle d'une surcharge. Une surcharge alors peut-être de travail, de responsabilité. Il y a vraiment, bon, ce qui est bien, c'est qu'on est sur le 10 de bâton. Et donc le 10, ça signifie que c'est la fin le début d'un nouveau cycle. Donc vous êtes justement arrivé à la fin de ça. Mais là, il va falloir, enfin, on vous dit, les cartes vous disent de voir justement tout ce que vous portez sur les épaules, qui ne vous appartient peut-être pas. Bon, il y en a qui vous appartiennent, mais sûrement des choses qui ne vous appartiennent pas. Peut-être que pour certains, vous faites trop les choses pour les autres, vous prenez trop de responsabilités, trop de choses à régler dans votre vie pour les autres. Pour d'autres, c'est tout simplement que, voilà, que vous avez trop de responsabilités, trop de choses, que vous vous en mettez trop sur les épaules. Et vous voyez cette femme-là, on voit qu'effectivement, alors ce sont des fleurs certes, donc c'est pas très lourd, mais là on en rajoute une et elle tombe à terre, quoi.
Donc vraiment c'est voilà, la surcharge. Et, et on voit que d'avoir trop de choses comme ça fait que elle passe peut-être à côté de l'essentiel. En fait, ce que veulent nous dire les cartes là, c'est que si vous vous déchargez de tout ce qui pèse dans votre vie, de tout ce que vous avez là sur les épaules, vous allez pouvoir vous concentrer plus facilement sur l'essentiel. Et là, on a le 7 de coupe où vous voyez, on a ce personnage qui hésite, là, qui a le choix entre différentes options. Et là, ça veut nous dire quoi? Ça veut nous dire que de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez vous décharger de vos responsabilités, de vos poids, de toutes ces choses qui vous pèsent. Vous aurez toujours différentes options de toute façon. Vous aurez toujours la possibilité même de revenir sur une décision. C'est pas interdit. Et que vous aurez quand même plein d'options dans la vie. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Et que de toute façon, vous voyez, là on a la carte du paraître qui nous dit, mais de toute façon, vous serez vu à votre juste valeur, quoi qu'il en soit, en fait. Hein. Vous pourrez être vu et être remarqué, et enfin être... voilà, donc il n'y a pas de problème, tout en lâchant le surplus de responsabilité, de travail, etc., vous n'aurez pas de problème. Ça ne changera pas, en fait, le résultat, finalement. Donc voilà ce que l'on peut voir là. Et si vous voulez, ce qui est amusant, c'est que le pendu, quand il est dans le sens normal du pendu, en fait, donc cette femme est à l'envers, et c'est le 12, c'est le numéro 12. Et en fait, on a envie justement de le retourner. Et quand on le retourne, donc vous avez vu déjà qu'elle change son regard, elle ne regarde plus à gauche mais à droite. Voilà, donc elle ne regarde plus la même chose. Et également, quand on change, quand on inverse la carte numéro 12, quand on l'inverse, ça fait 21. Bon là, avec les chiffres romains, c'est pas trop le bon exemple, mais un 12, effectivement, inversé, ça fait 21. Et le 21, c'est quoi? C'est le monde. Le monde, c'est l'accomplissement, l'ambition, la réussite. C'est vraiment... c'est la dernière carte du tarot. Donc, c'est la fin du chemin initiatique qu'a entrepris le mat au départ. Et donc, en fait, c'est rigolo parce que finalement, le pendu serait un raccourci. Hop, si on le retourne, c'est un raccourci pour arriver au monde. Donc, changer sa vision des choses, changer son regard sur les choses, faire un changement à 180 degrés, voir les choses autrement, lâcher prise sur les comportements et les situations existantes, en fait, habituelles, va permettre d'accéder au monde plus rapidement finalement. Donc ça, c'est voilà, c'est une petite anecdote que je voulais quand même vous dire. Donc en fait, voilà, j'espère que c'était clair, mais finalement, il y a vraiment une chose que vous devez laisser derrière vous, ou sur lequel vous devez lâcher prise, c'est cet acharnement, cette tension que vous mettez dans l'exécution des choses, même si, voilà, et que vous gérez en fait dans votre vie, parce que justement, bon, même si vous le faites avec équilibre, comme on voit avec ce 2 de Pentacle, vous voyez, l'équilibre peut être perdu à tout moment, justement, ou c'est peut-être déjà le cas pour certains, de par cette volonté trop dans la force, en fait, ou l'autorité. Voilà, j'espère que vous me comprenez. Et donc, voilà, la vision que vous devez avoir différente sur les choses, c'est de voir qu'en fait, vous devez vous alléger de vos responsabilités, des poids qui pèsent sur vos épaules. Vous aurez toujours, de toute façon, différentes opportunités, différentes possibilités de faire les choses et d'être reconnu et d'être vu et d'être voilà, d'être à votre place. Donc voilà.
c'est le message du pendu. Et alors, là, on va aller voir quel est le message, enfin le conseil des cartes. Alors, dans le conseil des cartes, on a le 8 d'épée. Alors là, les cartes, elles vous disent, vous voyez, vous avez un personnage avec des ailes, là, qui est dans cette cage. Mais voilà, et il pense qu'il est enfermé, qu'il est coincé, qu'il ne peut pas faire les choses autrement, qu'il ne peut pas voir les choses autrement. Voilà, il reste enfermé dans son conditionnement finalement, mais il n'a pas vu que la cage était ouverte. Et en fait, il peut tout à fait sortir de sa cage, de son enfermement. Et en fait, là, ce que veulent dire les cartes, c'est justement, sortez de cette manière de faire. Vous avez la possibilité, puisque vous voyez, c'est ouvert. Et il va falloir voir les choses. En fait, vous pouvez voir, il faut que vous ouvriez les yeux et que vous voyez vraiment les choses telles qu'elles sont, que vous voyez la vérité telle qu'elle est. Et vous pourrez à ce moment-là, donc voir, effectivement, si vous levez la tête et vous ouvrez les yeux, vous voyez que votre cage est ouverte et vous pouvez en sortir. En fait, ça, cette carte, c'est ça que ça veut dire. Regardez, regardez les choses vraiment en face telles qu'elles sont et voyez que vous pouvez sortir de cette attitude, de ce comportement, de cette situation. Ensuite, on a le 8 de denier, de pentacle, qui représente le travail, hein, le travail. Donc là, c'est justement pour vous dire que voilà, il n'y a pas besoin de... Parce que ça, c'est vraiment le travail assidu, etc., jour après jour. Donc, c'est ce qui vous caractérise. De toute façon, c'est ce que je vous ai dit depuis le début. Vous êtes des personnes qui travaillaient beaucoup, qui avaient beaucoup de compétences. Donc là, c'est ça également que ça veut nous dire. C'est que vous avez effectivement beaucoup de compétences, mais il faut peut-être juste prendre le travail d'une autre manière. Voilà, sortir de ces pensées en fait limitantes que vous avez à propos du travail par exemple, ou de ce que vous avez à faire et de vos tâches, et laisser les choses un peu se faire peut-être plus. Vous voyez, d'ailleurs c'est rigolo parce que cette fille, elle est assise sur sa chaise avec une bougie et elle regarde un peu tout ce qui est devant elle, qui est en fait le travail hein, à faire, ou le travail qui a été fait d'ailleurs. Hein. Donc voilà, c'est comme si là on vous disait, bon ben, regardez un peu, laissez un petit peu faire les choses, voilà, prenez une petite pause, en fait c'est un peu ça aussi. Voilà, asseyez-vous, regardez tout ça, et puis remettez un peu d'ordre dans vos priorités, dans vos organisations, dans vos choix, etc. Donc, mais voilà, le principal quand même, c'est sortir, enfin voir les choses telles qu'elles sont et voir que votre cage est ouverte et que vous pouvez en sortir. Et après, on a le jour. Et ça, voilà, le jour qui, en fait, signifie un nouveau départ, avoir toute la vie devant soi, laisser derrière soi le passé et vraiment pour aller vers le renouveau, finalement. Le renouveau, et vous avez une page blanche à écrire, là, finalement. Donc, ça, c'est le conseil des cartes, vous voyez. Pour laisser le passé derrière vous, vous avez toute la vie, là, devant vous, qui se présente d'une manière différente si vous arrivez à changer votre vision et à changer et à laisser ça derrière vous, de côté. Et voilà, et vous allez pouvoir, de toute façon, vous allez arriver au même résultat. De toute façon, vous avez ces compétences et cette assiduité au travail. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous arriverez à faire ce que vous avez à faire, mais il faut juste arriver à voir les choses autrement. Voilà, alors j'espère que c'est clair, tout ce que je vous ai raconté là. Donc, on a des fleurs de bac que je n'ai pas mises bien sûr en direct parce que j'avais pas la place. Donc là, on va les voir comme ça ensemble. Donc là, on a eu déjà Pine. Pine, c'est donc les fleurs de bac pour ceux que ça intéresse. Hein.
Si ça ne vous intéresse pas, vous pouvez, voilà, vous pouvez arrêter la vidéo. Mais les fleurs de vague vont pouvoir vous aider justement à opérer ces transformations. Donc Pine, c'est la fleur de l'estime de soi. Et en fait, c'est pour les personnes qui auraient tendance à culpabiliser. Donc là, si en fait, vous culpabilisez de ne pas prendre en charge tout ce que vous preniez en charge jusque-là, par exemple, si vous avez... alors, pour ceux qui auraient une mauvaise estime d'eux-mêmes, et qui, justement, quelquefois, certaines personnes n'ont pas une très bonne estime d'elles-mêmes, et du coup, elles en font un peu trop, en fait, elles essaient de compenser en faisant beaucoup. Si vous vous adressez des reproches sans cesse, parce que vous ne faites pas assez bien, parce que vous ne faites pas assez, en fait, que du coup vous en perdez même la joie de vivre finalement, et bien dans ce cas-là, si c'est votre cas, Pine sera vraiment d'une grande aide. Ça vous retrouverez la joie de vivre et vous arriverez à prendre les choses, à mettre la barre peut-être un peu moins haut, un peu moins haute, et de pouvoir faire ce que vous avez à faire, votre estime de vous-même remontera, etc. Donc ça, c'est Pine. Ensuite, on a Oak. Alors, Oak, c'est la fleur de l'endurance, le chêne. Et donc, elle, ça va être vraiment pour pouvoir prendre un temps de repos, un temps de pause bien mérité pour ceux qui n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire que en général, Oak est utile pour les personnes qui travaillent beaucoup ou qui rendent service, hein. Enfin, c'est pas forcément que du travail, mais qui sont vraiment beaucoup dans l'action pour les autres également, et qui finalement ne vont pas sentir leur corps qui leur fait signe en fait, enfin qui envoie des signaux pour s'arrêter. Et en fait, ils ne s'arrêtent pas, et ça peut être après la maladie, l'accident qui les arrête. Donc ça serait bien de ne pas en arriver là, effectivement. Donc cette carte, cette fleur est très utile, Oak, est très utile pour les personnes qui sont trop dans le devoir. Donc là, c'est vrai que ça pourrait vraiment être le cas de certains d'entre vous, puisque vous avez le fait de faire les choses un petit peu même en force, etc. Donc par devoir. Vous pensez que, voilà, et qu'il faut faire certaines choses. Donc en fait, Oak, ça va vous permettre euh, de continuer à être dans cette force, parce que c'est vraiment, vous avez une force, comme on l'a vu ici, hein, ça c'est clair, mais du coup, vous allez pouvoir abandonner la bataille. En fait, vous n'aurez plus besoin d'être en lutte et plus besoin de batailler pour faire les choses, et vous ne vous identifierez plus à votre rôle, enfin pas uniquement à votre rôle, quoi. Vous pourrez être, voilà, être, plus que être dans le faire et s'identifier à un rôle. Donc ça me paraît très utile effectivement pour certains d'entre vous. Ensuite, on a Vine. Vine, la vigne donc, ça c'est la fleur de l'autorité. Et alors, Vine, elle est utile pour des personnes qui seraient un peu trop autoritaires, justement, pareil, encore une fois, qui veulent imposer peut-être leur point de vue, leur manière de faire, mais de manière trop rigide, trop, peut-être avec tendance à étouffer les autres, par exemple, ou à être trop radical. Bah, c'est comme ça et c'est pas autrement. Puis si ça va pas, bah, hop, il y a la portée là. Vous voyez, des choses un peu radicales comme ça, une espèce ouais, peut-être tyrannie entre guillemets. Enfin là on est un peu dans l'excès, hein, mais... Et donc en fait, ce sont des personnes qui gèrent beaucoup de choses, justement, mais qui ont, voilà, peut-être une autorité un petit peu trop forte. Et Vine va vous permettre, donc à ceux qui sont concernés, d'être une main de fer dans un gant de velours, en fait, on pourrait dire. C'est-à-dire de continuer effectivement à gérer, si vous êtes des personnes qui gèrent d'autres personnes, hein, et qui êtes, comment dire, un leader,
vous allez pouvoir le faire de manière beaucoup plus naturelle, vraiment avec une grande confiance, et vous pourrez plus prêter attention aux autres en fait. Et vous le ferez aussi dans un esprit de service plus. Voilà. Voilà. Donc en fait, je pense que ça peut être utile pour certaines personnes qui sont peut-être un peu trop autoritaires. Avec elles-mêmes, d'ailleurs, et avec les autres. Hein. Mais ça peut être déjà être autoritaire avec soi-même. Ensuite, on a Honeysuckle. Honeysuckle, c'est le chèvrefeuille. Et c'est la fleur lié au passé, en fait. Du passé assimilé, comme on dit. Donc, en fait, ça va être utile, je pense, pour les 3 groupes, d'ailleurs. Puisque c'est la fleur qui vous permet de tourner la page, de passer à autre chose en fait. Et c'est utile pour les personnes qui restent un peu trop dans le passé. Donc là, à partir du moment où le tirage autour du pendu va nous parler de choses sur lesquelles il va falloir lâcher prise, qu'il va falloir laisser derrière soi, comme le dit d'ailleurs la carte du jour, là, laissez votre passé derrière vous pour voilà, voir les choses différemment et faire autrement, ça peut être utile pour ceux qui ont du mal quand même à tourner la page en fait. Donc voilà, ça peut être utile, Honeysuckle, quand vous êtes dans une période de changement, je sais pas, changement d'école, enfin pour les enfants là, en l'occurrence, changement de travail, changement, un déménagement, ouais, une expatriation, un divorce, enfin, vraiment quelque chose voilà, qui apporte un changement et que vous avez peut-être du mal à à faire le pas. Donc voilà, ça peut être utile. Et enfin, on a Centauri. Centauri qui est la fleur de la serviabilité et qui, elle, va permettre de s'affirmer vraiment. En fait, c'est un peu une fleur de volonté. Donc, peut-être pour ceux qui auraient pris trop de charges sur leurs épaules, qui ne leur appartient pas, peut-être, voilà, et qui du coup ne savent pas dire non, peut-être. Voilà, c'est pour vraiment découvrir vos vrais besoins et de choisir vraiment en toute liberté, voilà, si vous devez faire voilà, des choses pour les autres, aussi vous avez le droit de dire bah non, écoute, là, moi j'ai d'autres choses là et c'est pas possible. Parce qu'en fait, bon, il y a une histoire de force, d'autorité, etc. Mais donc ça effectivement, c'est un peu l'opposé de Vine. Hein. Vine, c'est pour ceux qui se reconnaîtront plus dans le côté autoritaire, mais Centauri, ça sera plus pour les personnes qui ont besoin d'un peu plus de fermeté, justement, parce qu'elles en prennent trop sur leurs épaules, qui ne leur appartiennent pas. Voilà. Donc voilà, ce sont les fleurs de bac qui me semblaient intéressantes. Donc, je suis en train de voir que... Je suis désolée, je trouve que ça bouge, ça. Donc, en fait, les fleurs de bac, je vous rappelle que vous les trouverez... Alors, je ferai une vidéo sur les fleurs de bac pour que vous puissiez l'avoir toujours à disposition. Je ferai une vidéo vraiment précisément sur les fleurs de bac. Mais là, je vous rappelle, vous pouvez les trouver en pharmacie ou en boutique bio, si ça vous intéresse. Hein, donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5 qui sont sortis. Bon, après, ça peut être d'autres, hein, bien sûr. Mais si celle-là vous parle, vous pouvez mettre 2-3 gouttes de chaque fleur dans un flacon de 30 ml d'eau de source. Vous en mettez jusqu'à 7 maximum, hein, parce que sinon, après, ça fait trop d'informations. Et puis, vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. C'est sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance, donc c'est vraiment, et ça agit vraiment en douceur, donc c'est vraiment chouette. Ça peut, vous pouvez continuer un traitement médical si vous en avez un, il n'y a aucun souci. Donc voilà, c'est vraiment l'avantage des fleurs de bac. Après, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez mon mail en dessous, sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail pour, voilà, si vous avez des doutes, des questions par rapport aux fleurs de bac ou par rapport au reste, hein, mais vraiment n'hésitez pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le romarin au niveau des huiles essentielles en olfactif, à utiliser en olfactif. On a eu le romarin
verbenone. Alors, le romarin. Alors, le romarin, il est utile pour les personnes qui seront plus de tempérament bilieux, c'est-à-dire des personnes qui sont plutôt entreprenantes, beaucoup dans l'action, justement, qui sont un peu dans voilà, dans cet esprit-là de, de force, peut-être d'autorité d'ailleurs, et voilà, d'entrepreneuriat, et qui sont vraiment dans l'action. Donc le romarin, qu'est-ce que ça va faire? Enfin, pourquoi ça peut agir? Pour la dépression, l'asthénie nerveuse, les chakras bloqués, les peurs identifiées, la capacité de mémorisation, d'analyse et de synthèse, le développement de l'expression verbale, la volonté, la résistance, la durabilité, la confiance en soi, le contrôle des émotions. Il active le plexus solaire et le troisième œil, et il renforce l'aura et transmet une clarté spirituelle et une force intérieure. Donc vous voyez, volonté, résistance, durabilité, a priori c'est des qualités que ces personnes-là ont, mais ça peut effectivement vous aider par rapport à, je ne sais pas, quand vous vous sentez, en fait, si vous êtes plutôt de ce type de tempérament, ça peut vous aider justement là à réguler ça, cette histoire de volonté et dans l'action un petit peu exacerbée. Donc voilà, donc ça, je vous rappelle, en olfactif, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez ensemble et vous vous installez tranquillement dans un coin. Vous mettez vos mains en cathédrale au-dessus de votre nez, enfin autour de votre nez, et vous inspirez 3 fois profondément, et puis vous allez voir que ça va vous détendre pour les uns, vous rassurer pour d'autres. Enfin, ça peut vous aider. Voilà, si vous vous sentez appelé par le romarin, donc que je viens de décrire, n'hésitez pas à tester. Ça se marie très bien avec les fleurs de bac en plus, donc il n'y a aucun souci. Voilà, là aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et ensuite, on a eu un dernier petit message de petit oracle de l'étoile bleue, et c'est dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, fais-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire, tu mérites le respect. Bon, alors là, ça s'adresse plus alors c'est drôle parce que le romarin s'adresse plus aux personnes qui seraient plus dans la volonté, la main de fer et l'action, etc., l'autorité. Et là, ça s'adresse plus aux personnes qui seraient plus concernées par Centauri, donc dans les fleurs de Bach, c'est-à-dire qui manquent justement peut-être de volonté et qui n'arrivent pas à dire non et qui se chargent de beaucoup trop de choses qui ne leur appartiennent pas. Et voilà, et qu'il faut qu'elles arrivent à lâcher. Donc voilà, c'est rigolo. Donc, et en plus, on nous parle de faire sans culpabiliser. Donc là, ça nous renvoie à Pine également. Donc voilà, ça parlera à certains d'entre vous. En fait, là, il y aura vraiment, je pense, dans ce tirage de catégories, finalement, de personnes. Mais bon, vous me direz. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. J'espère surtout qu'il va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera plaisir, je serai contente de vous lire. Vous pouvez me dire quel groupe vous avez choisi, si ça vous a parlé ou non. Vous pouvez me dire si vous testez les fleurs de bac, les huiles essentielles, tout ça, pour vous aider dans ce processus. Vraiment, n'hésitez pas à me faire des retours, ça me fera plaisir. Aimez la vidéo donc si ça vous a plu, et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Et puis écoutez, je vous souhaite un très joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à très vite, à l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 2. Alors, on va aller voir ce que ça dit pour vous. Donc j'ai mis le pendu au milieu du jeu. Et vous voyez le pendu, en fait, vous voyez cette femme qui est accrochée par les pieds et qui se laisse pendre. Ici, elle se laisse faire, en fait. Rien qu'avec son poids, elle va tirer sur la fermeture éclair et ça va ouvrir la fermeture éclair. Et on voit que ça laisse apparaître un ciel bleu avec quelques nuages blancs, mais un peu qui reprend d'ailleurs le dessin de sa robe. Et donc, ça va ouvrir une nouvelle perspective. Donc, le pendu,
Qu'est-ce que signifie le pendu dans le jeu du tarot? C'est... alors déjà, ça peut être une sensation d'être bloqué, bien sûr, dans une situation, mais c'est surtout une invitation à faire une pause ou une invitation à lâcher prise sur une situation, un comportement, sur quelque chose, et à regarder les choses différemment avec un autre regard, de changer de sa vision en fait, changer son point de vue sur les choses. Donc là, on va aller voir ici, de ce côté-là, sur quoi vous devez lâcher prise, ou en tout cas ce que vous devez laisser derrière vous. Ici, on aura les choses sur lesquelles vous devez changer votre regard, votre vision, et ensuite un conseil des cartes. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Le 5 de coupe qui nous parle de déception, de désillusion. Donc là, il y a quelque chose en fait qui s'est passé pour vous dans votre vie, qui a été difficile, et du coup, vous avez du mal. Vous voyez, cette femme, elle continue à regarder les fleurs, les 3 fleurs là qui se noient en fait, et qui sont emportées par le courant. Alors qu'elle a, vous voyez, encore deux fleurs là qui sont sur sa branche, mais elle regarde, elle est focus en fait sur les fleurs, donc sur ce qui est, sur ce qui a été perdu, sur ce qu'elle a, oui, ce qu'elle a perdu, ce qu'elle a raté peut-être, enfin sur les échecs. Donc il y a cette idée de rester un petit peu euh, coincé dans une situation, un souvenir, voilà. Et en particulier d'être plutôt axé, focalisé sur ce qui n'a pas fonctionné. Du coup, on a le roi d'épée qui nous demande en fait, enfin qui vous demande, est-ce que vous avez pris, enfin est-ce que vous avez les bonnes, comment dire, est-ce que vous posez les bonnes questions? Est-ce que vous avez pris suffisamment de hauteur, de recul par rapport à cette situation? Hein, c'est un peu la question qui est posée. Euh, le roi d'épée, ça représente également la vérité. Hein. Donc, est-ce que vous avez vraiment toutes les choses en main pour, voilà, pour voir cette situation de la meilleure manière? Et on a ensuite la paix, hop, qui là nous parle d'une union. Vous voyez, il y a un petit anneau là, hop, puis on voit 2 personnes. Donc là, il s'agit d'une union, que ce soit d'un couple, d'une association, que ce soit voilà, professionnelle, relationnelle. En tout cas, c'est l'association, l'union de 2 ou de plusieurs personnes. Ça peut être voilà, ça peut parler d'un contrat, ça peut parler de choses comme ça. Donc en fait là, ce que ça nous dit pour vous, c'est que il s'agit d'une situation avec une ou d'autres personnes en fait, qui vous tarabustent et pour lesquelles vous ne vous posez peut-être pas les bonnes questions parce que vous restez focalisé sur quelque chose qui s'est passé et vous restez focalisé sur le négatif, c'est-à-dire ce qui n'a pas fonctionné, ce que vous avez perdu, les échecs que vous avez eus, etc. Plutôt que de regarder de ce côté-là ce qui se présente, enfin ce qui est encore là de vivant et de positif pour vous. Donc j'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc ça, c'est la chose sur laquelle il va falloir lâcher prise, laisser derrière vous. Ensuite, là, on va aller voir donc sur quoi vous devez changer votre vision, changer votre regard. Alors là, on a la justice. La justice qui nous parle d'équilibre, qui nous parle de justice d'ailleurs, comme le roi d'épée. Donc c'est rigolo parce qu'on l'a des 2 côtés. Hein. Alors de justice ou de justesse, hein, ou d'être juste en fait, d'être juste éventuellement. Ça va nous parler d'équilibre également, vous voyez, elle a sa balance de trancher en fait, hein, et de prise de hauteur, vous voyez, elle prend effectivement, elle est montée là sur son immeuble,
et elle est vraiment, elle a un point de vue quand même assez panoramique, on va dire. Elle a pris de la hauteur. Donc en fait, là, on vous dit, il va falloir prendre de la hauteur par rapport à une situation, trouver la juste mesure, enfin l'équilibre, être juste, en fait, être juste par rapport à cette situation et pouvoir trancher, pouvoir peut-être rompre, en fait, aussi, hein, couper avec cette situation. Et alors, la fameuse situation, c'est quand même le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est une blessure. C'est une blessure que vous avez eue dans le passé, bien sûr. Euh, et donc c'est là-dessus qu'il va falloir changer votre regard. Ensuite, on a le loup qui lui représente bon, la protection quand même d'une part, et qui représente un personnage masculin. Enfin, le côté masculin, on va dire, mûr, une personne mûre, par exemple, qui peut être le père, le conjoint, euh, un patron également, un guide, enfin, quelqu'un qui, voilà, qui est plutôt meneur dans une, je sais pas, dans une situation, hein, dans une association encore également, parce que bon, ce tirage, voilà, il n'est pas forcément... on ne sait pas si c'est personnel ou professionnel. Je pense que ça peut s'appliquer selon votre situation. Donc en tout cas, ce que les cartes disent là, c'est qu'il va falloir changer, prendre de la hauteur par rapport à cette blessure que vous avez en lien avec une personne plutôt d'énergie masculine et plus âgée. Euh, donc voilà, ça renvoie sûrement à cette fameuse déception, désillusion, souffrance qu'il y a eu et qui vous empêche donc de voir les fleurs là qui sont encore là et vous regardez, vous êtes axé seulement sur ce qui n'est plus ou sur ce qui a raté ou voilà, ou ce qui vous a fait souffrir. Donc là, on vous dit vraiment, il va falloir changer de regard par rapport à ça et trouver le juste équilibre, pouvoir trancher ou couper avec ça et vraiment voir être juste. Donc vous poser les bonnes questions cette fois-ci justement et voir les choses telles qu'elles sont. Parce que quelquefois, c'est vrai que quand on a une blessure, on peut être un peu aveugle finalement et tourner en boucle autour de cette histoire et ne plus voir les choses de manière très objective. Donc voilà, ça c'est vraiment ce que ça vous dit. Il y a une petite chose que je voulais vous montrer, c'est que le pendu, en fait, c'est le numéro 12. Voilà. Et en fait, vous voyez, quand son regard est tourné vers justement la problématique, enfin ce qui pose problème visiblement. Et en fait, ce personnage qui est à l'envers, on a juste envie de le retourner finalement. Et quand on la retourne, d'abord, on voit qu'elle regarde de ce côté-là, donc du côté plutôt de la solution, entre guillemets, de comment faire pour voir les choses autrement. Et également le 12. Alors là, c'est pas valable dans ce cas-là parce que ce sont des chiffres romains, mais sinon, un 12 que vous retournez, ça devient un 21. On est d'accord. Donc en fait, le 21, c'est le monde. C'est la carte du monde. C'est la carte de l'accomplissement, de la réussite, de l'ambition. C'est la carte qui clôt ou qui clôture, je ne sais pas comment on dit, enfin qui termine le chemin. C'est la fin du chemin initiatique que le mât a entrepris. Et finalement, c'est rigolo parce que le pendu, justement, vous invite à le retourner, donc à voir les choses différemment. Et si vous faites ça, vous avez un accès direct au monde, en fait. C'est un raccourci pour aller à la dernière carte du jeu. Voilà, donc voilà, c'était ma petite histoire. Et je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, donc là, vraiment, on vous invite à laisser derrière vous cette situation et vous poser les bonnes questions, trancher, prendre de la hauteur par rapport à cette blessure qui, du coup, vous empêche effectivement
de vous poser les bonnes questions et de voir les fleurs qui sont encore là. Et donc tout ça en lien avec une union, une association, un lien avec quelqu'un ou quelque autre. Mais enfin là on voit à chaque fois, il y a deux personnes, hein, enfin deux personnes, là c'est des hippocampes, mais vous allez voir qu'il y a un lien aussi là. Donc voilà, ça c'est le sujet. Ensuite, on a un conseil des cartes. Je vérifie parce que je suis désolée, mais j'ai mon installation là qui est vraiment qui bouge. Voilà. Donc ensuite, on a le conseil des cartes. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, ça va nous parler d'affirmation de soi, d'expression de soi. Vous voyez, cet homme-là qui est derrière les barreaux et qui avec sa force va ouvrir les barreaux pour vraiment montrer qui il est, quoi. Montrer qui il est. Et donc là, on vous dit qu'il va falloir vous affirmer tel que vous êtes, vous montrer tel que vous êtes et ne pas avoir peur, enfin vraiment avoir du courage. En fait, là, il va falloir avoir le courage de vous extirper de cette situation, déjà, je dirais, et de vous montrer tel que vous êtes, de vous exprimer, d'exprimer qui vous êtes. Voilà, donc que ce soit par n'importe quel moyen, mais vous allez avoir besoin de faire ça. Vous voyez, cet homme, il a des tatouages partout, là, et voilà. Et il montre bien ses tatouages qui s'est fait sur lui, là, ou qui s'est fait faire. Donc voilà, là, ça va vraiment être exprimer qui vous êtes, avoir la force, la ténacité et le courage suffisant pour exprimer qui vous êtes. Et on vous parle de, hop, page de coupe, le valet de coupe en fait. Donc le valet de coupe pour moi c'est vraiment l'enfant intérieur, c'est l'innocence, la spontanéité, l'imagination, la créativité, enfin c'est vraiment tout ça. Donc justement on vous dit de laisser aller votre... ce sont les émotions également, c'est vraiment, mais des émotions pures et, comment dire, comme, ouais, innocentes, enfin, vraiment, je trouve pas le terme, mais spontanées. Donc, en fait, on vous dit, voilà, de vous exprimer, d'exprimer, en fait, vos émotions, finalement, de vous exprimer tel que vous êtes, de vous montrer tel que vous êtes, et pour cela, de laisser votre enfant intérieur émerger et laisser ses émotions spontanées voilà, s'exprimer. Et on a l'union avec les deux hippocampes là, qui nous parlent d'une union. Vous voyez, c'est drôle parce qu'on retrouve là le petit anneau qu'on avait ici. Hop là. Vous voyez, ici, il y a un petit anneau, ici, là, et on retrouve le même là, avec les hippocampes. Donc, ça nous parle bien d'une union, d'une association, et là, ça nous dit bien que, effectivement, pour cette union, cette association, il va falloir, voilà, le conseil, c'est ça, c'est si vous voulez garder, en fait, on va dire, cette union, cette association vivante et, comment dire, en pleine forme, en pleine santé, il va falloir vous exprimer qui vous êtes et laisser ces émotions ressortir, ces émotions spontanées, cette créativité, cette innocence, enfin voilà, de l'enfant intérieur finalement. Donc voilà, ça c'est le conseil des cartes, j'espère que c'est clair. J'ai toujours l'impression parce que pour moi c'est très clair, mais j'ai toujours l'impression que c'est pas forcément évident pour les personnes qui m'écoutent. Donc voilà pour les... Ah oui, on va parler des fleurs de bac. Voilà pour le message des cartes. Et alors on a quelques fleurs de bac, effectivement, qui ressortent. Et on a déjà, pour commencer, Agrimony. Alors Agrimony, c'est la fleur de la sincérité.
la fleur de la fleur de la sincérité. Et ça va être utile pour, en fait, pour regarder vraiment, pour aller vraiment regarder ce qui vous tourmente, en fait, puisque là, bon, c'est bien de ça dont il s'agit. Ce qui vous tourmente de par cette blessure, et il va falloir vraiment pouvoir le regarder pour le libérer. Et donc, vraiment de voir les choses de manière juste et équilibrée, et pouvoir donc trancher et couper, en fait, hein. C'est vraiment ça, pour retrouver la paix. Donc en fait, Agrimony, ça va être utile pour les personnes qui qui ont une grande souffrance intérieure, mais qui ne vont pas le montrer, en fait, qui mettent leur masque, donc qui peuvent même se noyer dans certaines addictions, ou dans le travail, ou dans les sorties, ou dans, bref, ou des addictions quelconques, que ça peut être même la nourriture, hein, tout simplement. C'est pas forcément des addictions lourdes, euh, même si l'addiction à la nourriture peut faire des dégâts, bien sûr. En fait, ce sera, voilà, ça va vous aider pour vous, enfin pour les personnes qui sont dans cette situation, qui ne veulent pas en fait aller trop regarder ce qui se passe à l'intérieur. Ben là, vraiment, c'est ce qu'on vous dit qu'il faut faire. Et là, Agrimony peut vous aider à justement aller voir les émotions un peu enfouies qu'on n'a pas envie de voir, parce que ça nous fait souffrir, et voir ce qui se cache effectivement comme souffrance à l'intérieur, et voilà, retrouver la paix, en fait, hein. Affronter un peu ça, et retrouver la paix. Ensuite, on a Honeysuckle qui est dans les trois groupes là, en fait, parce que effectivement, Honeysuckle, c'est le chèvrefeuille, c'est la fleur du passé assimilé. Et là, ça va être peut-être utile pour chacun des trois groupes, puisqu'il s'agit dans ce tirage de voir ce qu'il faut laisser derrière soi, en fait, les choses sur lesquelles il faut lâcher, laisser derrière. Donc Honeysuckle, ça va vous aider à tourner la page, à laisser le passé derrière, et pouvoir se lancer dans l'avenir, voilà, sans être tenu par ce qui s'est passé dans le passé. En gros, c'est ça. Donc ça peut être utile dans les moments, voilà, si vous avez du mal à lâcher, si vous êtes un peu trop à regarder le rétroviseur, etc. Ensuite, on a Scléranthus, qui est la fleur de l'équilibre. Et du coup, la fleur de l'équilibre qui va vous permettre justement de trouver ce fameux équilibre qu'on a là avec la justice. Quand vous avez tendance à être un petit peu trop dans des extrêmes, on va dire, que ce soit au niveau des émotions, pardon, des, du comportement, de symptômes éventuellement, voilà, quand c'est assez instable finalement, les personnes qui ont besoin de scléranthus, en général, ont du mal à prendre des décisions, à choisir entre deux choses, en fait. Voilà, c'est vraiment euh, une instabilité finalement, et ça, Scléranthus va vous apporter cet équilibre, et qui va vous permettre d'agir et d'avancer, en fait, et ça va permettre vraiment à votre cœur de trouver la juste mesure. Voilà, donc ça peut être utile. Ensuite, on a Centauri. Alors, je regarde, hop là. Centauri, qui est la fleur de la servitude. Donc ça, c'est un peu la fleur qui vous apporte de la volonté, vraiment une volonté, et de pouvoir vous affirmer. Donc, comme il y avait le set de bâtons, je trouve que c'est intéressant, effectivement, parce que ça va vous permettre de peut-être plus affirmer qui vous êtes vraiment, et laisser cet enfant intérieur émerger, là, vraiment ça va vous permettre d'écouter vos vrais besoins. Voilà. Et puis de dire non s'il le faut, hein, de dire non, voilà, s'il le faut, parce que dire non aux autres, c'est se dire oui à soi, hein. Donc, pour ceux qui auraient tendance à ne pas trop oser dire non, voilà, ça va vous permettre de vous positionner, en fait, davantage. Et ensuite, on a Wild Rose. Wild Rose, qui est la fleur de l'églantier ou de l'églantine, et qui est la fleur de la joie de vivre.
la fleur de la joie de vivre, qui, elle, est utile pour les personnes qui seraient résignées, un peu apathiques en fait, euh, parce que elles se disent, bah, de toute façon c'est comme ça, donc je peux rien y faire en fait, et du coup elles ne se posent peut-être pas les bonnes questions. Enfin, ça pourrait, dans ce cas-là, ça pourrait être utile à certaines personnes. Euh, et finalement, ça va vous permettre de célébrer la vie quand même, voilà, et de célébrer chaque petite réussite, euh, de retrouver un peu l'aventure qui vous poussait à agir avant, et là, l'aventure qui vous pousse à aller à la rencontre de la vie, en fait, hein. Et donc vraiment de ne pas rester dans ce, dans cette situation de ne regarder que le mauvais finalement. Donc, ah oui, je suis en train de penser que Honeysuckle, justement, ça sera effectivement bien utile dans cette situation-là, puisque ça vous permettra d'arrêter de regarder là ce qui est perdu, ce qui a échoué, et de vous focaliser sur les fleurs. Donc là, voilà, pour White Rose, ça va vous permettre de retrouver cette joie de vivre qui a été entachée par effectivement, par cette blessure. Donc voilà, pour les fleurs de bac, je vous rappelle que vous pouvez les trouver en pharmacie ou en boutique bio. Vous prenez un flacon à compte-gouttes de 30 ml dans lequel vous rajoutez de l'eau de source et vous mettez 2 à 3 gouttes de chaque fleur avec un maximum de 7 fleurs parce qu'après ça fait trop d'informations. Et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Ça agit sans effet secondaire, sans effet d'accoutumance et tout en douceur. Agrimony peut vous bousculer un petit peu puisqu'il s'agit d'émotions enfouies que l'on ne veut pas trop voir. Donc c'est vrai que ça peut les faire remonter à la surface. Et ça peut peut-être être un peu déstabilisant, mais si c'était le cas pour vous, si ça, voilà, si ça fait des émotions qui remontent, si vous avez envie de pleurer, bah pleurez. Et puis si vraiment c'était un peu dur, vous pouvez prendre du Rescue. Vous trouvez ça pareil en pharmacie ou en boutique bio. Et vous prenez du Rescue pour mais éloigner des autres fleurs, hein, parce que ça fait comme une fleur supplémentaire. Et vous prenez ça, pareil, vous faites 4 gouttes ou 4 pchits si vous prenez en spray. Et vous avez même des bonbons, enfin des tas de choses qui existent en Rescue, des chewing-gums je crois. Et vous en prenez autant qu'il le faut, enfin jusqu'à ce que vous ressentiez un apaisement. Mais de toute façon, si ça bouscule un peu, Agrimony, ça va durer que 2-3 jours. Hein. Ça ne sera pas quelque chose non plus de très long. Mais voilà, ça peut être un peu déstabilisant. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez mon mail sous la vidéo. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions par rapport aux fleurs de bac. Euh, ou par rapport au reste d'ailleurs, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ensuite, on a une huile essentielle, et là on a eu épinette noire. Alors, l'épinette noire, elle sert à quoi? Alors, elle sert en cas d'asthénie, de fatigue physique, de coups de pompe, d'épuisement, de fatigue des glandes surrénales. En cas d'apathie, de dépression, de burn-out. Bon, là, ça peut être intéressant parce que je pense que certains d'entre vous, peut-être, sont dans cet état-là, étant donné la problématique. Elle réveille la vitalité, stimule l'adrénaline. Elle est bonne pour les peurs. Elle transmet la force, la persévérance et la confiance en soi. Et elle recharge le plexus solaire. Donc, vous voyez, là, il s'agit d'avoir confiance en vous, justement, et de vous affirmer tel que vous êtes. Et là, ça peut vous aider, justement, aussi, pour ça. Pour voilà, la force nécessaire et la confiance en soi pour vous montrer tel que vous êtes. Donc là, je vous rappelle, les huiles essentielles, vous mettez 3 gouttes sur vos poignets, vous frottez, et vous mettez vos mains en cathédrale autour de votre nez. Et vous aspirez profondément 3 fois, et vous faites ça, vous prenez un petit moment tranquille pour vous, vous vous installez confortablement quelque part, hein. Il ne s'agit pas de faire ça comme ça, de manière de l'entre-deux portes, hein. Et puis vous le faites aussi souvent que vous en avez besoin, et ça va vous apporter la confiance, la force, ça va enlever vos peurs, vous aider en cas de dépression, enfin voilà, tout ce que je vous ai dit là. Et ça se marie très bien avec les fleurs de bac, donc voilà, essayez et puis vous me direz. Ensuite, dernière petite carte, on a une carte
du petit tarot, du petit oracle de l'étoile bleue. Et là, on a eu émotion. Alors, tu es en colère, fatigué ou bien anxieux. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître ces états d'âme. Alors ça, c'est rigolo parce qu'effectivement, ça nous parle de ce que nous disaient les cartes. Est-ce que vous vous posez les bonnes questions? Allez à la source du problème, enfin, allez voir la vérité vraiment et ce qui se cache derrière, derrière cette blessure, essayer de comprendre, vous voyez, donc, et comment faire disparaître ces états d'âme. Bon, je trouve que c'est bien dans le thème. Voilà, bah écoutez, j'espère que c'est terminé pour ce tirage. J'espère que cela vous a plu et surtout que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera plaisir. Vous pouvez me dire dans quel groupe vous étiez, si ça vous a parlé, etc. Si vous testez les fleurs de bac, les huiles essentielles également, ça serait, voilà, je serais toujours heureuse de lire vos retours. Aimez la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et que le cœur vous en dit. Et puis, je vous souhaite un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, donc à l'année prochaine. Bonjour à vous qui avez opté pour le choix numéro 3. Alors, on va aller voir ce que ça raconte pour vous. Alors, j'ai mis le pendu au milieu du jeu. Et vous voyez, le pendu, c'est une femme qui est accrochée par les pieds, qui se laisse pendre. Et en fait, si elle lâche prise, si elle se laisse pendre, on voit que ça va, avec son poids, ça va ouvrir la fermeture éclair qui laisse apparaître un ciel bleu avec quelques nuages blancs, qui reprend d'ailleurs le dessin de sa robe. Et donc, le message du pendu, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est l'invitation à faire une pause, éventuellement, ou en tout cas l'invitation à lâcher prise sur une situation, laisser derrière soi une situation, un comportement, quelque chose qui ne nous sert plus, et d'avoir une vision différente, de voir les choses d'un point de vue différent. Pardon, avoir un nouveau regard sur cette situation, ce comportement, ces personnes, etc. Donc en fait, là, on va aller voir ici de ce côté quelle est la situation sur laquelle il faudrait lâcher prise, laisser derrière vous, ce sur quoi vous allez pouvoir changer votre regard, votre vision, et un conseil des cartes. Alors là, on commence par l'as de coupe. Donc l'as de coupe, étant donné que c'est de ce côté-là, c'est ce qui bloque un peu, enfin ce qui vous empêche, on va dire, et ce qu'il faut que vous laissiez derrière vous. Ça va parler au contraire, contrairement à cette carte qui parle de l'ouverture de cœur et de voilà, là c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je pense que vous avez fermé votre cœur, vous êtes un peu renfermé, on va dire, émotionnellement, ou peut-être sentimentalement, donc je ne sais pas si ça sera un tirage plutôt sentimental, ou en général c'est toujours général, voilà, ça peut s'appliquer à différentes situations, quelquefois c'est plus orienté, là ça pourrait, mais bon voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Donc il y a eu une fermeture du cœur, une fermeture émotionnelle. Certes, alors après on a le page d'épée, et en fait ça veut dire que certains d'entre vous, vous êtes peut-être même réfugiés un peu dans l'intellect, on va dire. Voilà, dans l'intellect, pour ne plus être peut-être en lien avec ces émotions, avec tout ce qui est émotionnel. Donc pour certains, vous êtes concentré sur vos études, sur des choses intellectuelles, ou même le travail éventuellement, mais voilà, vous êtes plus dans votre tête. En fait, vous êtes plus dans votre tête, et il n'y a plus cette connexion, cette ouverture au monde que vous aviez peut-être avant, j'imagine, mais voilà. C'est comme si ça, c'est la connexion, l'ouverture. Et donc, il y a vraiment
quelque chose qui s'est un peu refermé. Et pour certains d'ailleurs, c'est donc le fait d'être trop dans l'intellect, mais pour d'autres, ça va être aussi le fait de parler peut-être beaucoup, mais de agir peu, quoi, en ce qui concerne justement donc le cœur. Hein. Donc voilà, ça c'est vraiment la situation, la problématique, enfin, sur laquelle il va falloir lâcher prise et que vous devriez laisser derrière vous. Donc là, on va aller voir maintenant qu'est-ce que ça nous dit pour ce fameux changement de vision des choses. Donc là, on a le 10 d'épée. Alors là, on est encore dans les épées, hein, encore dans les pensées, bien sûr. Et le 10 d'épée, ça nous parle de quelque chose qui a été douloureux, une fin douloureuse, une trahison peut-être pour certains. On vous a planté un poignard dans le dos. En fait, il y a eu vraiment quelque chose de très douloureux. Mais heureusement, vous voyez, c'est un 10 d'épée, et donc les 10 représentent la fin d'un cycle. Donc vous êtes justement, n'ayez crainte, ça va prendre fin, puisque vous arrivez au bout de ce drame, on va dire. Donc là, en tout cas, c'est ça qui expliquerait que vous avez fermé votre cœur. Il y a eu vraiment quelque chose de très difficile. Et en fait, on vous dit, là vous voyez, il y a le cavalier de coupe à côté, et en fait on vous dit justement qu'il va falloir porter un regard différent donc sur ce drame là, enfin sur cette trahison, cette chose très pénible, pour pouvoir retrouver en fait ce que vous étiez sûrement auparavant, c'est-à-dire quelqu'un qui montre ses émotions, qui laisse paraître ses émotions, qui est beaucoup justement dans l'amour, enfin dans l'émotionnel en tout cas, et éventuellement même d'ailleurs dans tout ce qui est un peu artistique finalement. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que vous pourrez retrouver en laissant, enfin en changeant votre regard sur cette problématique. Et justement, on vous invite à aller en vous-même. Là, on a la cathédrale intérieure. Et ça, c'est vraiment une invitation à aller voir en vous-même euh, ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous habite vraiment, d'aller vraiment faire un travail un peu d'introspection. Et pour pouvoir, je postillonne, pour pouvoir voir ce drame-là d'une autre manière. Bon, déjà, le fait que vous puissiez changer de regard là-dessus, c'est qu'on est sur un 10. Donc, effectivement, on est dans la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui est imminent. Vous allez pouvoir faire ce travail d'introspection et de voir voilà, quel est vraiment votre désir également profond pour pouvoir aller régler et réouvrir votre cœur. Voilà, réouvrir votre cœur, puisque lui, voilà, c'est ce que ça représente effectivement. Donc en gros, il va falloir aller lâcher sur le fait que vous ayez fermé votre cœur, que vous ne soyez plus connecté. Il va falloir laisser ça derrière vous et voilà, d'être soit dans l'intellect, soit de parler beaucoup, mais de ne pas agir vraiment. Ça, il va falloir le laisser derrière. Et il va falloir changer votre regard par une introspection, changer votre regard sur ce fameux événement ou ces choses qui vous ont meurtri. Et pour vous retrouver votre nature naturelle, oui, c'est un peu votre nature originelle,
qui est d'être voilà, dans les émotions, de montrer vos émotions, d'être dans l'amour et dans tout ce qui est, dans toutes les belles choses en fait. Vous aimez les belles choses en fait, au fond de vous. Donc, excusez-moi, je suis obligée de redresser un peu mon... Voilà. Donc en fait, il y a une chose que je voulais vous montrer, c'est que ce pendu, vous voyez, cette femme-là, vous voyez, son regard est tourné vers ici, de ce côté-là. Donc en fait, elle est en train de regarder justement cette fameuse situation qu'il va falloir laisser derrière. Et quand on la retourne, parce qu'on a envie de la remettre droite, hein, puisqu'elle est à l'envers, si on la retourne, son regard est porté là. Donc en fait, ça nous montre bien que là, quand elle regarde ici, elle est bloquée. Et si on la retourne et qu'elle regarde là, hop, on la remet droite et là, elle va pouvoir avancer. Et en fait, il y a quelque chose de rigolo, c'est que en fait, le pendu, c'est le numéro 12 dans le tarot. Et si on retourne le 12, ça devient 21. Bon, là, pas avec les chiffres romains, mais normalement, un 12 que vous retournez, ça devient un 21. Et le 21, c'est quoi? C'est le monde, c'est la carte du monde. La carte du monde, ça représente l'accomplissement, l'aboutissement, la réussite, et c'est la fin du voyage initiatique. Donc en fait, cette carte du pendu nous invite à la retourner et à retourner notre façon de voir les choses pour pouvoir accéder au monde plus rapidement. Donc c'est un peu comme un raccourci pour arriver au monde, donc c'est intéressant. Enfin, l'image est intéressante, quoi. Voilà. Donc si vous arrivez à voir les choses différemment, à renverser votre point de vue, vous allez pouvoir accéder au monde plus rapidement, on va dire, et plus facilement. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Ensuite, on a le conseil des cartes. Alors, le conseil des cartes par rapport à cette situation, on a la reine d'épée. Donc, la reine d'épée, ça nous parle de justice, bien sûr, mais de justesse plus quand même. La reine d'épée, elle est en quête de vérité. Donc, en fait, il va falloir que vous retrouviez vraiment cette sincérité, cette vérité par rapport à cet événement-là. Vous voyez, elle est montée sur une montgolfière, donc en fait, elle prend de la hauteur. Elle regarde dans sa longue vue, donc elle a une vision quand même, une bonne vision des choses, même au loin. Et en fait, la reine d'épée nous parle également la reine d'épée nous parle de dialogue. En fait, elle est quand même, oui, c'est la communication. C'est la communication. Donc peut-être qu'on vous suggère de pouvoir quand même communiquer par rapport à, voilà, de parler de votre problématique. Peut-être exprimer vos émotions. En fait, peut-être tout simplement ça, d'arriver à exprimer vos émotions. En tout cas, elle vous dit de prendre de la hauteur, elles vous disent, pardon, de prendre de la hauteur, d'essayer de voir les choses de manière claire et objective. Et de regarder, vous voyez, elle regarde vers l'avenir, bien sûr. Et voilà, et de vraiment prendre de la hauteur, en fait. Oui, bon, je me répète, là, c'est... Voilà. Donc ensuite, on a la roue. La roue qui nous parle de lâcher prise, justement. Donc là, effectivement, ça renforce quand même l'idée du pendu. Lâcher prise et surtout lâcher prise sur ce que l'on ne peut pas changer. En fait, sur les choses sur lesquelles on n'a aucun pouvoir, quoi. Donc en fait, voyez cette femme, pour arriver en haut de la roue, ben, il a fallu qu'elle qu'elle ne se laisse pas emporter par les hauts et les bas de la roue, mais qu'elle reste un peu dans le centre à chaque fois pour pouvoir arriver au sommet. Donc en fait, c'est un petit peu ça également qu'on nous dit, c'est de ne pas se laisser, que vous disent les cartes, c'est de ne pas vous laisser balloter par les émotions, peut-être, pour pouvoir arriver au sommet. Et
Et surtout, voilà, de lâcher prise. Moi, je vois plutôt ça, un certain lâcher prise. Donc, vraiment, prendre de la hauteur et avoir une vision claire et objective pour lâcher prise. Et on a la stérilité qui, elle, nous parle de solitude. Donc, en fait, c'est peut-être une invitation à prendre un moment pour vous, pour faire le point, pour méditer, faire une petite retraite, je ne sais pas, où vous trouvez vraiment des moments pour vous, juste pour vous, pour pouvoir prendre cette hauteur finalement et faire ce lâcher prise hein, sur la situation. Donc, ou alors, éventuellement, ça vous parle de prendre un temps de solitude pour, oui, pour régler, bah si, c'est ce que je viens de dire, mais je pense pas que ça dise qu'il faut que vous restiez seul, c'est pas ça, puisqu'en fait, ça va se régler. Donc, en fait, c'est vraiment pour un temps. D'ailleurs, on a une notion de temps dans la roue, finalement, également. Donc, c'est peut-être ça. C'est peut-être que on vous dit qu'il faudrait prendre de la hauteur grâce à un moment de solitude pendant un certain temps. Voilà, ça peut être ça. Mais voilà, en tout cas, c'est un peu le message des cartes. Donc j'espère que c'était clair ce que je vous ai dit. Donc là, on a des fleurs de bac qui pourraient vous aider par rapport à cette situation. On a Oli. Oli, c'est le ou. Et c'est la fleur de l'amour. Comment la fleur de l'amour en fait. Donc ça pourrait être utile, c'est la fleur du pardon, euh, pour avoir vraiment, pour se pardonner, pardonner aux autres, être dans la compassion, etc. Pour un peu défaire ces cuirasses et ces raideurs en fait qu'on s'est mis parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été déçu et donc on s'est mis une carapace. Et donc ça parle bien de cette fermeture du cœur. Donc Oli, ça va vous permettre de retrouver voilà, une ouverture du cœur. Donc c'est assez intéressant, je pense, pour certains d'entre vous. Ensuite, on a Agrimonie. Agrimonie qui est la fleur de la sincérité, qu'on a déjà eu dans un autre groupe, ou les deux autres d'ailleurs, je ne sais plus. Donc, Agrimonie, c'est vraiment pour aller faire aller voir ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour ceux qui ont vraiment une grosse souffrance, comme on le voit là, quelque chose de vraiment très douloureux, mais qui finalement ne le montrent pas en fait, parce que justement, si vous vous êtes renfermé et que vous êtes jeté dans l'intellect, etc., bah du coup, voilà, vous ne montrez pas, les gens qui vous voient à l'extérieur ne peuvent pas imaginer, hein, bien sûr, vous mettez votre masque en quelque sorte, et donc là, on vous parle d'aller chercher la vérité finalement et de voir les choses telles qu'elles sont. Donc Agrimonie, ça va vous permettre de regarder ce qui vous tourmente, voilà, dans l'introspection là, d'aller regarder ce qui vous tourmente sans vraiment, en toute honnêteté, sans rien cacher en fait, de pouvoir le regarder et le libérer pour arriver à la paix en fait, à une paix durable. Donc ça, Agrimonie, ça va être utile pour les personnes qui ne veulent pas aller voir voilà, ce qui les dérange en elles, et elles peuvent tomber dans des addictions quelquefois pour justement compenser et être occupées et ne pas pouvoir aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc voilà, ça peut être assez intéressant. Ensuite, on a Honeysuckle qui, elle, pour le coup, est ressortie dans les 3 tirages, mais ça, effectivement, Honeysuckle, c'est la fleur, le chèvrefeuille, c'est la fleur du passé assimilé. Et ça, en fait, ça va vous aider à tourner la page, puisque tel est le but de ces tirages, de tourner la page sur quelque chose, hein, de laisser au passé laisser le passé au passé. Et ça va vous permettre voilà, de repartir sur du nouveau en laissant derrière vous ce qui n'a plus raison d'être, pour ceux qui ont du mal à lâcher avec le passé. Ensuite, on a Star of Bethlehem,
qui est l'étoile de Bethléem et qui, elle, est la grande consolatrice de l'âme, en fait. Et du coup, Star of Bethlehem, ça va être utile en cas de choc. Donc là, s'il y a eu quelque chose d'assez traumatisant, Star of Bethlehem, elle enlève elle apaise toutes les séquelles des chocs. Que ce soit un choc qui s'est passé hier ou il y a des années ou même jusqu'à votre naissance, peu importe. Elle va vraiment transformer cette obscurité douloureuse en lumière. Et voilà, et vous retrouverez la paix en fait, et la joie de vivre, etc. Donc Star of Bethlehem, pour ceux qui ont vécu des choses un peu comme des chocs, hein. Donc un choc physique, émotionnel, psychologique, spirituel, peu importe, voilà, que ce soit passé hier ou il y a longtemps. Donc ça peut vous aider. Et enfin, Water Violet. Water Violet, c'est la fleur de la communication, en fait. Donc, justement, là, on nous parle de communication, puisque la reine d'épée parle de communication. Donc, il va falloir communiquer et il va falloir sortir de peut-être de votre tanière. C'est-à-dire qu'en fait, Water Violet s'adresse aux personnes qui sont un petit peu, qui ont mis finalement des distances par rapport aux autres. Donc, ça peut être le cas justement de cette fermeture du cœur. Enfin, avec cette fermeture du cœur, je remets que vous avez pu voilà, vous mettre des distances par rapport aux autres à cause de cette expérience douloureuse, bien sûr. Et donc, c'est une solitude voulue finalement au départ, mais qui peut finir par être désagréable et être vécue comme subie finalement au bout d'un moment. Donc là, vous allez pouvoir, avec Water Violet, ça va vous permettre de ressortir un peu de vous-même et d'apprendre à reconnaître vos émotions et à les exprimer également. Donc ce qu'on disait ici, là, vous allez pouvoir exprimer vos émotions et, voilà, et éviter que vous soyez, d'être trop dans l'intellect et de vous couper du monde en fait, puisqu'on avait cette histoire de non-connexion. Voilà, donc Water Violet, ça va vous permettre, ça va vous aider à vous reconnecter aux autres. Voilà, donc ça, ce sont quelques fleurs de bague, mais bien sûr, il peut y en avoir d'autres. Hein, donc ça, c'était une idée comme ça. Donc je vous rappelle que pour les fleurs de bague, vous les trouvez en boutique bio ou en pharmacie. Vous prenez un flacon de 30 ml dans lequel vous mettez de l'eau de source et vous rajoutez 2 à 3 gouttes de chaque fleur avec un maximum de 7 fleurs, sinon après ça fait trop d'informations à la fois. Et vous prenez 4 gouttes 4 fois par jour. Ça se passe, il n'y a pas d'effet d'accoutumance, pas d'effet secondaire, et ça se passe tout en douceur. Là, il y a juste Agrimony que vous avez effectivement, qui peut bousculer un peu, puisque Agrimony n'est pas en connexion avec ses émotions profondes. Donc là, ça peut faire remonter des émotions. Donc si c'est le cas, d'abord ça durera que 2-3 jours, ne vous inquiétez pas. Si vous avez envie de pleurer, pleurez, voilà, il n'y a pas de problème. Mais si c'était très désagréable, vous pouvez prendre du rescue pour aider quand même voilà, à avaler la pilule. Donc vous prenez du rescue que vous trouvez pareil en pharmacie, en boutique bio, et vous éloignez quand même de la prise des fleurs parce que ça fait comme une fleur supplémentaire. Et puis vous en prenez autant que nécessaire, à raison de 4, voilà, 4 gouttes ou 4 sheets si c'est en spray. Ça existe même en bonbons, en chewing-gum, etc. Et là, n'hésitez pas, vous en prenez jusqu'à ce que vous ressentiez cet apaisement. Et puis voilà, et puis vous faites ça 2-3 jours histoire de vous aider. Et puis après, ça disparaîtra. Mais voilà, sinon, en général, les fleurs de bague, c'est vraiment tout en douceur. C'est l'exception qui confirme la règle, Agrimony. Donc voilà. Ensuite, on a en huile essentielle, on a le laurier noble qui est sorti. Donc le laurier noble, ça nous dit quoi? Le laurier noble, il est bon pour l'anxiété, l'angoisse, la dépression, la mélancolie, la psychose, les phobies, les peurs identifiées, la peur panique, la concentration, la mémoire, l'inspiration, la créativité. Il donne confiance en soi. Pour l'expression verbale, on peut affirmer haut et fort qui l'on est, même face à notre pire ennemi.
Il active l'énergie en douceur, il aide à dépasser ses limites, il rend l'inaccessible accessible. Pour ceux qui doutent de leur capacité intellectuelle et qui ont du mal à s'exprimer verbalement, il est également d'une grande aide. Donc là, on peut penser qu'il serait utile pour exprimer vos émotions. En fait, là, c'est voilà, affirmer qui vous êtes, mais en exprimant vos émotions. Ça peut vous aider effectivement à exprimer qui vous êtes par rapport à, voilà, toutes ces émotions que vous avez en vous et surtout toutes celles qui sont restées enfouies. Donc, pour ce faire, vous mettez 2-3 gouttes sur vos poignets que vous frottez, à l'intérieur de vos poignets, que vous frottez, que vous mettez vos mains en cathédrale autour de votre nez et vous inspirez profondément 3 fois et vous refaites ça autant que nécessaire. Voilà, ça va vous apaiser, ça va vous apporter tout ce que je vous ai dit là et ça va vous permettre de vous exprimer vraiment sans peur face à d'autres personnes et en particulier là, dans votre cas, pour exprimer vos émotions. Ensuite, donc n'hésitez pas si vous avez des questions également de m'en parler. Vous avez mon mail en dessous. Hein, pareil pour les fleurs de bac, je crois que je ne vous l'ai pas dit. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez des questions. Et ensuite, on a une dernière petite carte du petit oracle de l'étoile bleue. Et c'est le rêve. Et donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est à travers les rêves que tu peux recevoir des signes de tes guides. Au réveil, note tout dans les moindres détails, sois attentif. Un message peut y être caché. Donc là, c'est une invitation à, effectivement, à écrire vos rêves, si vous vous souvenez de vos rêves quand vous réveillez, et qui peuvent vous apporter des réponses, surtout si vous faites ce travail d'introspection. Effectivement, vous pouvez avoir des réponses dans vos rêves, donc voilà, vous pouvez tester. Voilà mes amis, ce tirage est terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça va pouvoir vous être utile. Laissez-moi un commentaire si vous le souhaitez, ça me fera plaisir. Et puis vous pouvez me mettre dans quel groupe vous étiez, si ça vous a parlé. Si vous testez les fleurs de bac, l'huile essentielle, c'est pareil. Je serais ravie d'avoir vos retours. Je serai toujours ravie de vous lire, donc n'hésitez pas. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait et que le cœur vous en dit. Et je vous souhaite un joyeux Noël, de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À l'année prochaine en fait.